Pas très écolo, mais bon, on n'est pas là pour l'écologie non plus, quoi. Ça roule, hein, on crape du gasoil. C'est vrai, le sport automobile pollue. Est-ce qu'il est vrai pour autant de penser qu'il n'apporte rien et pollue plus que tout le reste? Pas du tout. Moquer les 24 heures du Mans quand un spectateur vous explique les avancées faites grâce au sport et le rôle de laboratoire pour l'industrie de l'automobile, ça relève au mieux de l'ignorance et au pire de la désinformation. Je le rappelle, les seuls chiffres avancés dans la vidéo sont les émissions de CO2 de l'entreprise Total. Rien n'est dit sur la course ou même le championnat. Simplement ceux d'un partenaire qui plus est fournit à toutes les équipes un tout nouveau carburant, l'Excelsium Racing 100. Ce dernier ne va pas sauver la planète à lui tout seul, mais il est 100% renouvelable et permet de réduire de 65% les émissions de CO2 par rapport à un carburant fossile. Le développement des biocarburants en sport automobile constitue une alternative à l'électrique pour faciliter et accélérer la transition écologique. Les 24 heures du Mans sont depuis toujours le théâtre d'inventions qui ont révolutionné l'industrie. Les phares anti-brouillard, la traction avant, le moteur à injection, les freins à disque, les pneus slick, les ailerons, moteurs rotatifs, turbo, hybride, diesel, les phares à LED, tout ça a été inventé ou perfectionné sur les routes nationales de la Sarthe. Mais au-delà de l'apport des 24 heures pour Monsieur Tout-le-Monde, revenons au cœur du sujet, son impact environnemental. En 2019, les 24 heures, c'est 36 000 tonnes de CO2 émis pour 252 000 spectateurs. Cela représente les émissions de 3 600 Français moyens sur une période d'1 an. Ce qu'il faut retenir, c'est que seulement 1,5% de ces émissions proviennent directement des voitures, alors que pour le déplacement des spectateurs, c'est 65%. C'est d'ailleurs pour ça que la CO a créé le Green Ticket qui encourage les fans à venir sur place avec des modes de transport plus responsables contre 10% de remise. Pour le comparer avec d'autres événements sportifs, les JO de Paris 2024 ont émis 2 millions de tonnes de CO2. Cela représente 74 000 tonnes de CO2 par jour. Le problème du sport automobile réside dans son image. Quand on voit des voitures rouler à plus de 300 km/h, le moteur hurlant dans une audière, le public est en raison de penser que ça pollue plus qu'un match de foot ou un simple festival. Par exemple, le Tour de France, c'est plus de 200 000 tonnes de CO2. Pourtant, quand vous allumez la télé, vous voyez des athlètes sur des vélos, dans la campagne ou dans un col. L'impact est complètement différent. La conclusion, c'est que le sport automobile pollue, mais pas plus que n'importe quel autre événement sportif ou culturel de la même ampleur. Allez, je vous laisse. Je vais m'acheter un vélo.